Ça donnait quoi les Lego en 99? Eh bien bonjour à tous, c'est Sacha Spartan FR et on se retrouve pour une vidéo pour une review d'un set Lego Star Wars. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le set 1 de 4. Ça remonte il y a très très longtemps. Donc pourquoi la phrase ça donnait quoi les Lego en 1999? Bah tout simplement, c'est un Lego Star Wars, hein. C'est un peu le contenu de la chaîne. Donc c'est un set qui est sorti dans les années 2000 pour la valeur de 11,99 € pour 105 pièces et c'est un set entre 7 ans et 12 ans plus qui contient une mini-figurine. Donc, c'est un magnifique speeder que vous pouvez le reconnaître pour les gens qui kiffent Star Wars 1. Donc, c'est le Flash Speeder, le speeder de Naboo, tout simplement. Il existe de deux versions, donc celle-ci de 1999 et une qui est sortie dans les 2000 plutôt, puis une qui est sortie dans 2013-14 environ. Peut-être 2015, je sais plus. Donc voilà, donc c'est un, on le reconnaît, hein, sa couleur verte. Donc c'est un magnifique set, hein. Donc comme je l'ai dit, ça donnait quoi les sets en 99 et j'ai donné mon avis tout simplement. Je vais faire énormément de sets rétro étant donné que j'ai pas fini, mais je commence à vraiment à épuiser dans les nouveaux sets qui sont sortis depuis les 5-10 dernières années. Donc je vais un peu sur l'ancien parce que les sets des années 2007-6 m'intéressent pas et surtout que généralement ça coûte extrêmement cher. Moi je pars plutôt sur de la rétro, j'en possède 3, dont une que j'ai déjà fait la vidéo je crois avec les Tusken, et si je l'ai pas fait je le ferai. Il y en a un que j'ai reçu il y a 2 jours, même pas. Donc voilà, celui-ci, donc à l'époque 11,99 €, je trouve que c'est vraiment assez raisonnable. Je me suis amusé à regarder les vidéos de je sais plus qui faisait tout simplement l'historique en faisant des reviews de tous les sets des années. Et quand j'ai vu les prix des sets rétro, et bah franchement, bah c'est complètement mais à des années-lumière là maintenant. Ça, vous sortez ça maintenant un peu plus détaillé, c'est 30 €, même pas. Alors que là, c'était 11,99 € et il y a énormément de fonctionnalités. Donc la première, donc c'est une petite tourelle qui tourne à 360 degrés. Bon, la tourelle, elle est pas foufou, mais je veux dire qu'on reconnaît très bien la tourelle, hein. Il y a les munis du coup d'un poste de pilotage, hein. Il y a deux places, un pour pilote et un pour copilote, donc ici. Donc on peut les voir ici, avec ici le petit levier de vitesse ou de pilotage, j'imagine. Avec ici une brique tampographiée assez jolie, hein. Je vais vous montrer, voilà, vous voyez ici. Donc déjà, point positif, déjà dans les années 2000, hein, il est sorti 2000 piles, je sais pas, j'ai pas trouvé quel mois en particulier, enfin bref. Pièce topographiée, déjà un très gros point positif déjà sur le set. Ça, je sais pas si c'est l'autoplan. Ils a l'air pas très droit non plus. Ah ouais, hein, c'est. Moi, je sais pas, mais ça me paraît pas des autocollants. Puis ici, nous avons du coup encore soit des stickers, ici, ou des pièces topographiées. Ça m'étonnerait que ce soit stickers. Donc, je vous montre de différentes vues le set, hein. Donc, ce set, on l'aperçoit dans Star Wars 1, tout simplement. Donc moi, franchement, c'est un des sets que je kiffe le plus dans ces années-là, étant donné qu'on reconnaît non seulement le set, et surtout que le set, il est assez chouette. Moi, personnellement, j'ai eu pour 20 € sans la boîte. Bon, on peut le trouver vraiment même moins cher, hein. C'est juste que j'ai vu, en vrai, j'ai craqué. Parce que surtout que ces prix-là, en vrai, les anciens sets, je m'y connais pas trop au niveau prix. Donc voilà, je l'ai eu pour 20 €. On peut le trouver entre 10 et 30 €. Faites vos affaires. Boîte CD sans jamais ouvert. Ouais, ça peut monter à 70, même pas. J'ai vu quand même des boîtes CD de celui-ci qui montent assez cher quand même. Mais on peut le retrouver partout. Vinted, Le Bon Coin. Bon, bah, tous les sites d'achat-revente, hein, tout simplement. Pas les nouveaux comme Lego ou Amazon. Enfin, si on peut trouver Amazon, mais 400 €, je trouve que c'est pas. Comment dire? Pas un bon prix. Donc il y a aussi d'autres fonctionnalités. Ici, ça s'ouvre tout simplement. Alors, il y a quelque chose de caché. C'est des jumelles, tout simplement. Donc voilà, hein, c'est des jumelles classiques, hein, même à cette époque-là, bon après c'est les mêmes jumelles maintenant, mais je veux dire que franchement les jumelles elles étaient assez bien réalisées, hein. On reconnaît que c'est jumelles.
et que ça n'a pas changé depuis maintenant, à part hormis la couleur, je crois il y en avait des blancs, si je dis pas de bêtises, je vois pas de là, mais je pense que dans les trucs de Hot, il y avait des jumelles blancs. Donc voilà, donc c'est un petit rangement de coffre, puis hop, ça se ferme, hein, un plus simple. Puis ici, il y a les petites pièces lisses pour tout simplement faire glisser le speeder. Donc voilà. Donc il est composé de une figurine, qui est une figurine, on va éviter de faire tomber le vaisseau quand même, qui est une figurine assez rare en particulier, étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de versions des officiers des gardes de Naboo, je sais plus, ça doit être les gardes de Naboo, il y en a eu 3 versions, donc... Ah non, 3, non. En fait, quand j'y repense, il y en a eu beaucoup avec les chasseurs Naboo, mais en tout cas, c'est la première apparition de ces figurines, donc on les reconnaît, hein, les sets de l'époque avec leur tête jaune, hein, tout simplement. Figurine quand même assez jolie, étant donné qu'il est tampographié au torse et au dos, si je dis pas de bêtises, j'ai rien dit. Il est tampographié au torse, juste au torse, hein, c'est déjà un bon début. Pour des premiers sets, hein, on reconnaît quand même la tenue de l'officier, il y a la casquette. J'aurais bien aimé avoir sur la casquette un petit logo, peut-être, je sais pas, un petit logo de l'Alliance Naboo, un truc du style. Bon, la topographie, il ne faut pas se taper le cul par terre, mais je trouve que quand même pour une figurine qui est sortie dans les années 2000, ça reste assez raisonnable. Donc voilà, figurine assez sympa, il n'est pas composé d'armes. On peut le retrouver du coup dans un autre speeder, il y en avait deux, et donc un commandant dont j'ai plus le nom est un officier classique, que j'ai perdu tous les deux, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, la figurine est intacte. Oui, elle est intacte. La figurine rajoute tout simplement en fait le truc qui coûte le plus cher sur le set, étant donné que le véhicule, vous pouvez le trouver à 5 à 6 euros classique, et sinon que ça monte un peu plus avec la figurine, tout simplement. Donc voilà, je vous montre vite fait, ça donne quoi. Bon, j'essaye de pas abîmer la figurine, étant donné que c'est un set qui date quand même, et que... Surtout que c'est des pièces marron, et qui dit pièces marron, qui dit vraiment extrêmement fragile. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne à son cockpit. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Franchement, ce set là, conseil ou pas acheter, franchement aucune idée. Si vous aimez les sets rétro, foncez-y, surtout qu'il est vraiment pas cher comparé à certains sets rétro. Je vais faire pas mal de sets niveau rétro, j'en ai que 3, bon, quand je dis pas mal, je vais pas mal j'ai vraiment commencé à énormément en acheter, étant donné que c'est des sets que j'aimerais bien me procurer. Il y en a un où j'ai la boîte et deux autres, bah, dont celui-ci j'ai pas la boîte. La boîte je vous le montrerai pas quand je vais faire la vidéo, tout simplement étant donné qu'elle est à moitié bouffée. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Et pour ce